l'attendait. À 52 jours du premier tour, Emmanuel Macron a dévoilé ce matin son programme présidentiel. Assouplissement des 35 heures, maintien de l'âge de la retraite, mais fin des régimes spéciaux, l'ISF seulement sur les biens immobiliers, dans l'enseignement, création de 4 à 5 000 postes, 10 000 postes supplémentaires pour les policiers et les gendarmes. Je ne suis pas un élément de continuité du quinquennat Hollande, a-t-il dit. Il n'y a pas de vision, ça n'est pas du tout chiffré ni financé correctement. Et on voit une soumission encore plus importante à l'Union européenne, on n'en a pas besoin, et pas un mot quasiment sur l'immigration. Je veux dire, tout cela aligné, c'est le dauphin de François Hollande. Les deux candidats ont décidé de proposer des projets ou conservateurs ou de régression et de repli pour le pays, mais qu'ils ont aussi décidé délibérément de s'attaquer à l'état de droit et à l'autorité de la justice en particulier. C'est le mode séduction, c'est pas le mode réforme ou le mode homme d'État. C'est pas un homme d'État. Est-ce qu'on peut aussi parler du fait que M. Macron va continuer à taxer les CDD? Donc ça veut dire qu'il enlève de la liberté aux entrepreneurs? Bon, peut-être qu'il faut dire ça aussi, la vérité. Est-ce qu'on peut dire que M. Macron, il veut alléger les charges qui pèsent sur le travail? Ça, c'est très très bien. Sauf qu'il veut augmenter la CSG. Ça veut dire quoi? Eh bien, il va plus taxer les petites retraites. Est-ce qu'on peut le dire? Plus taxer les chômeurs? Est-ce qu'on peut le dire? Je rappelle que M. Macron n'a toujours pas publié la liste des donateurs, et notamment les grands financiers, qui financent sa campagne. Emmanuel Macron vient de recevoir un œuf sur la tête à l'instant. Il y a, dans toutes les professions, dans toutes les corporations, des femmes et des hommes qui ne respectent pas la loi. Ils doivent partout être poursuivis de manière juste, équitable, transparente. Pour autant, et je le dis, alors même qu'on m'a souvent reproché de ne pas être moi-même aujourd'hui un élu. Quoique, j'espère que vous l'avez compris, j'aspire à le devenir. Monsieur, j'ai tenté de retrouver celui qui vous a fait ça, je lui ai couru après. Ah, c'est vrai? Et alors? Ça m'a scandalisé, je l'ai jamais retrouvé. C'était un coiffeur, c'était un shampoing. Mais j'ai vu que vous avez super bien réagi, vous aviez le sourire. Bah il faut, c'est pas un drame. Vous savez, vous empêcherez pas les imbéciles dans une foule. La semaine dernière, la NASA a annoncé la découverte de 7 exoplanètes dont 3 seraient habitables. Eh bien aujourd'hui, la NASA vous sollicite pour leur trouver un nom. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une planète à son nom? C'est donc désormais chose possible. Encore faut-il avoir une bonne idée.